son nom. Jésus, 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 Jésus. Quel est son nom? Le Dieu qui délivre. Il me lave et il me touche. Il me relève, m'a délivré. Jésus, Jésus, quel est son nom? Jésus, 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 quel est son nom? Il est en haut. Tu as tes problèmes, pousse-toi. Tu as tes oppressions, dégagées. Jésus, oh je dis, il est en haut. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Quel est son nom? Jésus. 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 Est-ce qu'on peut pousser vers l'Éternel des cris de victoire? Alléluia. Woo! Alléluia. Rababo. Ikorobo soto. Alléluia. Jésus est venu libérer les captifs. Rien ne le surprend, rien ne l'étonne. Il sait tout, il sait tout, il sait tout, il sait tout. Il est le maître des temps, des circonstances. Il est en haut, en bas, devant. Autour de moi. En bas devant et autour de moi. En bas devant et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, il est en En bas devant et autour de moi. En bas devant et autour de moi. En bas devant et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. En bas devant et autour de moi. En bas devant et autour de moi. Il voit tout, En bas devant il et attend tout, autour de moi. il ressent tout. Jésus est le rocher de ma vie. En bas devant et autour de moi. En bas devant et autour de moi. En bas devant et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Quel est son nom? Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Quel est son nom? Jésus. Alléluia. C'est tellement rassurant d'appartenir à un Dieu qui est tout puissant, omniscient. Il sait tout. Il connaît les mauvaises choses de ton présent, de ton passé, de ton avenir. Des choses que tu n'imagines même pas. Certains d'entre nous, si Dieu leur ouvrait quelques pages catastrophiques de leur avenir, ils vont supplier Dieu aujourd'hui, enterre-moi, que je ne vive pas ce jour-là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que s'il connaît l'avenir, il connaît aussi la solution à toutes les situations de l'avenir. Après ta chute dans l'avenir, il voit ton relèvement, ton affermissement, ton équipement. Il te voit puissant.
C'est pourquoi j'aime chanter qu'il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Parce que quand on lit le psaume 135, on se rend compte, il sait tout. Il sait quand je me lève, il sait quand je me couche. Il connaît tout de moi. Il sonde de loin mes pensées. Mes paroles ne sont même pas encore sur mes lèvres que déjà il les connaissait. C'est Dieu que nous servons. Ce n'est pas un directeur d'une certaine religion. Ce n'est pas un pape. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Dieu, c'est gros. Dieu, c'est énorme. Et devine quoi? Ce grand Dieu énorme et puissant t'aime. Ça, c'est violent. Il t'aime. Avant que tu ne pleures, il sait, tu vas pleurer. Mais il sait aussi qu'il va te consoler. Donc, il n'y a pas que le négatif dans notre vie. Alléluia. Il n'y a pas que le temps difficile. Amen. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oh oui, Dieu est là. Il est là pour moi. Dieu est là, oui. Dieu est là. Il est là, il est là, oui. Dieu est là. Il est là, oui. Dieu est là. Il est là pour moi. Mon Dieu est là, oui. Dieu est là. Il est là, oui. Dieu est là. Il est là, oui. Dieu est là. Il est là pour. Dieu est là. Il est là, oui. Dieu est là. Il n'y a pas que les problèmes, oui. Dieu est là. Il n'y a pas que la maladie, oui. Dieu est là. Il est là. Oh, je déclare, oui. Dieu est là. Il n'y a pas que le péché, oui. Dieu est. Il n'y a pas que la dépression, oui. Dieu est là. Il est là pour. Dieu est là. Oh, il est là, oui. Dieu est. Il est là, il est là, il est là, oui. Dieu est là. Il est là, oui. Dieu est là. Il est là pour moi. Oui, je dis oui, oui. Dieu est là. Il est là, oui. Dis oui. Dieu est là. Il n'y a pas que les ténèbres, oui. Dieu est là. Il est là pour moi. Je dis oui, oui. Dieu est là. Il n'y a pas que des iniquités, oui. Dieu est là. Il n'y a pas que des chutes, oui. Dieu est là. Il est là. Il est là pour moi. Vous savez, nous sommes très conscients de nos fautes. Nous sommes très conscients de nos défauts. Nous sommes tellement conscients de nos chutes que le souvenir nous porte carrément, nous couvre comme un vieux sale puant manteau. Et on le traîne partout avec nous. Et peu importe combien on demande pardon à Dieu, on porte encore
culpabilité. On se regarde comme des souillures, mais je dis à quelqu'un, oh, Dieu est là. Tu dois savoir que Dieu est là. Oh oui, Dieu est là. Il est là pour moi. Il est là pour me laver, oui. Dieu est là. Il est là pour me relever, oui. Dieu est, oh, il est là pour me pardonner, oh oui. Dieu est là. Il est là pour. Dieu est là, il est là, oui. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Il est là, oui. Dieu est là. Il est là pour moi. Je suis peut-être mauvais, mais oui, Dieu est là. Je n'y arrive pas, mais oui, Dieu est là. Il finira son œuvre à moi. Dieu est là. Il est là pour. Maintenant parle à ton péché, dis-lui ceci. Oui, Dieu est là. Péché, écoute. Oui, Dieu est là. Mon Rédempteur est là. Oh oui, Dieu est là. Il est là pour moi. Le péché était couché à la porte de Caïn, mais Dieu était là. Oh, il est là. Il est toujours là, toujours là. Il est là. Dieu est là pour moi. Quel don merveilleux, il est là. Quelle grâce unique, Dieu est là. Quels que soient les temps, les circonstances, oh, Dieu est là. Il est là pour moi. Quand je tombe, oui, Dieu est là. Il me relève car oui, Dieu est là. Quand je suis nu, oh oui, Dieu est là. Dieu est là pour moi. Il est là, il est là, il est là, il est là, oui. Il est là, oh, oui. Il est là, oh oui. Gardez beaucoup Sotoro Bobosha. Il est là pour moi. Dieu est là, oui. Dieu est là. Quand il fait noir, oui. Dieu est là. Quand je marche la tête basse, oui. Dieu est là. Il est là pour moi. Je vais m'en sortir, oui. Dieu est là. Il ne m'abandonnera pas, oui. Dieu est là. Il me tient par la main, oui. Dieu est là. Il est là pour moi. Il m'appelle par mon nom, oui. Dieu est là. Il sait de quoi je suis formé, oui. Il est là. Il se souvient que je suis poussière, oui. Dieu est là. Dieu est là. Pour moi, il est là,
peut lever les mains vers le ciel pour dire, Seigneur, me voici. Tu es là, me voici. Moi aussi, je suis là pour toi, Seigneur. Je ne suis pas là pour compter mes fautes. Tu les connais mieux que moi. Je te laisse la comptabilité de mes faiblesses. Et je me réfugie sous ton sang. Me voici, Seigneur, oui. Je suis là. Tout à toi, mon Jésus, oui. Je suis là. Je suis venu pour toi, oui, Seigneur. Je suis là, Jésus. Je suis là pour toi. J'ai besoin de toi, oui. Je suis là. Je sais que tu vas me guérir, oui. Je suis là. Jésus, fils de David, oui. Je suis là. Je suis là. Touche-moi. Jésus, oui. Je suis là. Seigneur Jésus, oui. Je suis là. Me voici, oui. Je suis là. Je suis là. Touche-moi, touche-moi. Oh Jésus, oui. Je suis là. Seigneur Jésus, oui. Je suis là. Roi des rois, oh oui. Je suis là, je suis là, je suis là. Guéris-moi, guéris-moi. Je suis là, oui. Je suis là. Tu es tout pour moi, oui. Je suis là. Mes yeux sont sur toi, oui. Je suis là. Je suis là pour toi. À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre pouvons-nous aller? C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui a le sang de la rédemption. C'est lui qui est ma force quand je suis faible. C'est lui qui est le trésor que nous cherchons. Oui, il est tout pour nous. Digne est ton nom, Seigneur Jésus. Digne est ton nom, Seigneur Jésus. Digne est ton nom, Jésus. Il est là. Tous les jours, il est là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, Dieu est toujours là. Nous pouvons prendre des distances, mais il est toujours là. Nous pouvons le fuir, le régner, mais il est toujours là. Avant même que Pierre ne le renie, il était là, dans l'avenir de Pierre, en train de voir Pierre en train de le régner. Et lui dit, le coq ne chantera pas que tu m'auras régné 3 fois. Pierre était comme, oh, je rejette cette prophétie. Il dit, je te connais. Je te connais. Je te connais. Il était là avant que Pierre ne tombe. Il était là.
Avant que Ananias et Saphira ne montent sur le prix de leur terrain, il était là. Et quand il les a confrontés, avant même que Caïn ne tue son frère, il était là. Et à chaque fois quand il venait les confronter, il dit, Caïn, où est ton frère? C'était juste pour que Caïn soit honnête et dise, regarde Seigneur, tu m'avais parlé sur la colère, je n'ai pas écouté. Je viens de tuer quelqu'un. Y a-t-il moyen de me pardonner? Anania et Saphira, ils les demandent, avez-vous vraiment vendu le terrain? Ils savaient qu'ils n'ont pas vendu le terrain. Ils posaient une question pour les racheter, pas pour les condamner. Ce n'était pas pour les exposer. Vous pouvez vous asseoir. Ils étaient là. En les appelant, ils savaient. C'est des menteurs. Mais je leur donnerai une opportunité qui va leur faire entrer au ciel gratuitement à la honte de l'esprit du mensonge. Avez-vous vraiment vendu le terrain à un tel prix? Il était en train de dire, laissez-moi vous sauver. Donnez-moi une opportunité, s'il vous plaît. Aujourd'hui est en fait votre dernier jour. Donnez-moi juste l'opportunité de vous sauver. Soyez juste honnêtes. Mes frères, mes sœurs, Dieu est après nous tous les jours à la recherche d'un instant d'honnêteté. Il n'est pas après nous pour nous coincer, nous piéger, nous exposer, nous faire honte et nous détruire. Non, il ne désire qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à la repentance, c'est-à-dire que tout le monde soit honnête. Dieu court après nous jour après jour et nuit à la recherche d'un moment d'honnêteté, parce que c'est dans notre honnêteté, c'est-à-dire dans notre repentance. C'est en reconnaissant ce que nous sommes que nous lui donnons le plaisir de libérer son sang sur nous. Il n'y a personne dans la Bible qui est venu devant Dieu avec un péché. Et le Seigneur était comme, ah non, là c'est trop, non, non, non. Ça là, non, pas toi, non. Non. Il a confronté David par le prophète Nathan. Mais maman jolie, il cherchait juste un moment de vérité. Dis juste la vérité à Dieu. C'est ton père. Je veux dire, on cache quoi? À qui? Il sait, il connaît ton péché avant que tu ne naisses. Il le connaissait. Il connaissait Nathaniel. Il dit, voici c'était Nathaniel à qui il a dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. C'était qui? C'était Nathaniel. Nathanaël. Ok. Niel. Moi j'ai dit Niel. Mais juste pour dire, même Nathanaël ne savait pas qu'il est si pur. Il a sursauté. Oh, il me connaît. Donc il voit mes efforts. Il voit mon désir de bien faire. Il voit mes regrets. Il voit mes convictions. Je viens de dire à quelqu'un, oui, il voit. L'histoire d'Anania et Saphira, c'est une histoire d'un échec de tentative de rescousse de la part de Dieu. En refusant ce moment d'honnêteté, ils ont dit non à Dieu, peut-être pour la énième fois. Le jugement ne tombe pas sur quelqu'un subitement. Dieu travaille beaucoup, tous les jours, pour qu'on lui dise, juste pour qu'on dise, Seigneur, j'ai besoin de toi. La conclusion, c'est ça. Si tu ne m'aides pas, je ne peux pas le faire. Si tu ne m'aides pas, je ne peux pas vivre pour toi. Dieu cherche ceux qui vont le lui dire tous les jours. Dieu le cherche, il cherche, il cherche. David avait tué quelqu'un, avait engrossé la femme de quelqu'un. Il a fait tuer la personne. Mais il était quand même le juge du peuple. Et quand on lui a présenté l'histoire, son histoire, sous un autre angle, il dit que cet homme mérite la mort.
Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Il dit, j'ai péché contre Dieu. À l'instant, Nathan lui dit, tu ne mourras pas. Dieu te pardonne. Hein? Là, les gens vont dire, mais non, non, c'est pas vrai. Là, comme ça, juste ça, c'est tout. Il est Dieu, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il n'a de compte à rendre à personne. Quand on l'a flagellé pour toi, il n'a demandé la vie de personne pour prendre les coups qu'il a pris pour toi et pour moi. Il n'a demandé la vie de personne. Dieu cherche des moments d'honnêteté. Jacob, à cause de son nom, était un escroc trompeur. Il ne savait rien faire de droit. Et Dieu l'a mis dans une situation de pression tellement énorme, ou du moins ses propres pas l'ont conduit dans une situation de pression tellement énorme. Son frère, qu'il pensait vouloir le tuer, et son beau-père qu'il avait derrière lui, il n'avait plus nulle part où aller. Il s'est battu toute une nuit avec l'ange. Et à la fin, l'ange lui dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. L'ange lui demande, quel est ton nom? Mon frère, ma soeur, quel est ton nom? Qui dis-tu à Dieu que tu es? Pouvons-nous vraiment, par les compassions de Dieu, juste dire à Dieu, c'est moi. C'est moi ce que tu sais de moi. C'est moi, ce n'est pas les autres le problème. Le problème dans ma vie, c'est moi. Parce que c'est ce moment où Dieu te connaît. Quand il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Il est en train de dire, vous ne m'avez jamais vraiment avoué vos fautes. Vous ne vous êtes jamais assez ouvert pour que j'entre dans une relation intime. Vous savez, il y a de ces choses dans nos vies qu'on ne peut dire qu'aux gens en qui on a le plus confiance. Les gens entre les mains de qui on peut remettre nos vies. Vous le savez, n'est-ce pas? J'espère que vous ne mettez pas vos choses dans les oreilles de tout le monde. Ce n'est pas de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. C'est cette relation que Dieu veut avoir avec nous. Tu te disputes avec ton frère et ta soeur et tu as tous les arguments pour gagner. Et tu gagnes. Et l'Esprit de Dieu te dit, tu es sûr que tu devais même d'abord déclencher ce problème. Tu ne penses pas que tu devrais demander pardon. Et là, tu dis, c'est vrai, Seigneur. C'est de ma faute. Si je m'étais tué, on ne serait pas rendu là. Alors je vais demander pardon. C'est ça, se laisser connaître par Dieu. Que Dieu te recadre et tu acceptes et que tu le laisses prendre le contrôle de ta personne et résister à l'orgueil qui veut que tu aies toujours raison. Allô? Dieu est à la quête, à une recherche profonde d'un moment de vérité. Il ne te demande pas de lui dire quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais il te demande de lui permettre de te connaître en t'ouvrant toi-même à lui. Quand il dit, je ne vous ai point connu, c'est que tu ne t'es jamais ouvert à moi pour que je t'aide à changer. Donc, je n'ai pas réussi à faire avec toi ce que je voulais faire. Donc, je ne te connais pas. Tu n'as rien de moi en toi. Tu es resté toi-même toute ta vie. Est-ce que tu peux, mes frères, mes sœurs, nous avons juste envie que Dieu nous connaisse. Vous savez, réussir ta marche chrétienne avec Dieu, c'est de permettre à Dieu de te connaître. Allô? Il y a de plus en plus, malheureusement, dans la chrétienté, beaucoup de gens qui se voilent le visage. Ils se voilent tellement le visage que si un autre enfant de Dieu les approche, ils commencent directement à parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu.
il n'a pas envie qu'on lui dise quelque chose. Certains gens parlent trop parce qu'ils veulent fermer leurs oreilles. Ils veulent empêcher que Dieu t'utilise spontanément pour leur dire une phrase qu'ils ne veulent pas entendre. Allô? Mais Dieu veut qu'on lui dise, regarde Seigneur, c'est moi. Ce n'est pas mon prochain le problème dans ma vie. Ce n'est pas la drogue, l'alcool, la cigarette, la pornographie. C'est moi. J'aime le mal. J'aime juste le mal. Seigneur, j'aime le mal. Et tu m'as dit de prier en disant, délivre-moi du mal. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire à Dieu dans nos moments de prière, Seigneur, j'aime le mal. C'est tellement simple. C'est tellement beau. Je vous dis, c'est très beau. C'est les plus belles prières. Parce que c'est là où Dieu te connaît. Oh Seigneur, tu sais comment j'aime la prière. J'aime le jeûne. J'aime venir dans ta maison. Alléluia, alléluia. Seigneur, j'aime trop ta maison. Il ne faut pas que le service finisse. Alléluia, alléluia. Pourquoi tu aimes sa maison? Parce que quand tu es dans ta maison, c'est le monde des ténèbres. Dis-lui ça. C'est ça qu'il veut entendre. Il sait que tu aimes sa maison parce que c'est un lieu de refuge. Mais pourquoi? Allons dans le pourquoi. Tu caches le pourquoi. Et là, tu pries, oh Seigneur, j'aime ta maison. Ah, j'aime ta maison. Entendez, j'aime sa maison. J'aime sa maison. J'aime trop la maison de Dieu. La maison de Dieu. Oh, le pupitre. Oh, les eaux de baptême. Tu me plonges encore un peu le bout de la tête de temps en temps. Calme-toi. Pourquoi tu es si content? C'est ça que Dieu veut savoir. C'est ça que Dieu veut savoir. Qu'est-ce que tu fuis pour venir à lui? Pourquoi tu préfères être dans l'église jour et nuit? Parce qu'à la maison, c'est chaud. Seigneur, est-ce que tu peux arranger ma maison pour qu'elle soit comme ta maison? Parce que dans ma maison, ça brouille l'enfer. C'est ça que Dieu veut entendre, l'authenticité. Il faut être authentique. Les petits-enfants, quand ils viennent prier, ce n'est pas le théâtre, hein, ce n'est pas la comédie. Ils prient ce qu'il y a dans leur cœur. Ils prient ce qu'ils vivent. Seigneur, papa m'a encore tapé. Est-ce que tu peux faire que papa ne me tape plus? Parce que quand je n'ai pas écouté papa, il m'a encore tapé. Il va dire pourquoi on l'a tapé. Les adultes, Seigneur, c'est injuste. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Pour toutes ces critiques, rends-moi justice. Fais taire mes ennemis. T'es quels ennemis? Tu n'écoutes personne. Dieu les a choisis pour te parler. Allô? Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Heureusement qu'il n'est pas fait de chair. Sinon, on l'aurait même essoufflé. Parce qu'on fuit tellement le moment de vérité. Vous savez pourquoi on fuit la prière? C'est parce qu'il y a trop de vérité dans la prière. L'intimité arrive. Là, tu dis Alléluia, Amen, Papa et Seigneur. Vous avez déjà prié jusqu'à être mal à l'aise. Vous sentez comme si quelque chose. Vous avez tellement passé du temps dans la présence de Dieu que c'est comme si une irritation vient. C'est la chair qui est en train de dire, tu risques de toucher Dieu. C'est le moment d'arrêter comme ça. N'exagère pas. Tu n'as pas besoin d'aller trop loin comme ça. C'est bon, non? Tu as déjà prié. En plus, ça fait 45 minutes. Lève-toi, ça va. Dieu a compris. Traversez un peu ce moment. Persévérez encore. Vous allez sentir comme une explosion de liberté et d'amour. Parce que la chair et le sang ne veulent pas qu'on touche le bord du vêtement du Seigneur. Parce que si on touche cet endroit, il nous guérit, il nous délivre, il détruit nos peurs, il guérit nos maladies, il change notre façon de penser, il change nos comportements. Parce que là, il y a intimité. On n'est plus brutalisé. On a forcé, on s'est accroché. On ne l'a pas laissé partir. On n'a pas été satisfait du bon moment qu'on a eu dans sa présence. Mais on l'a touché et il nous a touchés. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, Dieu est là.
Dieu est là. Dites-lui tout. Disons-lui tout. Nous serons toujours les personnes les plus propres. Tu peux être une célébrité en termes de péché. Mais tu es plus proche de Dieu que ceux qui ont fait de toi la célébrité. Parce que quand tu arrives devant Dieu, tu dis, Seigneur, les toilettes sont là. Nettoyage, I need you. J'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai refait tous les péchés que tu m'as demandé de ne pas faire. J'ai même fait d'autres dont je ne connaissais pas l'existence. En fait, je ne sais même pas qui je suis. Si toi tu connais, comme tu me connais là, s'il te plaît, viens. Parce que je ne suis pas capable de me supporter. Je ne suis pas bien. Comme tu le dis, j'ai vu à quel point je suis mauvais. Mais je sais que toi, tu es bon. Colle-toi sur moi. Que ta bonté me touche et m'amène à la repentance. Parce que je ne peux pas changer sans toi. Colle-toi sur moi, Seigneur. Touche-moi comme tu touchais les lépreux. Touche-moi, je suis comme les lépreux. Je suis même pire que les lépreux. Mon corps, tout en moi, c'est juste de l'excrément. Excusez-moi l'expression. J'ai commencé à m'excuser en passant. Et c'est tout en moi pur, tout en moi saint. Mais tu sais, Seigneur, tu dégages un parfum du salut. Arrose-moi, 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 Jésus, arrose-moi. Oh, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Jésus, oh, délivre-moi. J'ai besoin de toi, délivre-moi. Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Disons-lui juste tout. Vous savez que c'est l'instant d'intimité le plus redouté par le monde spirituel. Satan n'a pas peur des gens qui prient. Parce que la Bible dit que nous prions mal. Donc, il est correct avec nos multitudes de prières. Tu dis, oh, je prie, rien ne change. Oh, bon, tu pries mal. Tu pries mal. La Bible le dit, que c'est parce que nous prions mal. Comment prier bien? Juste être honnête, c'est tout. Juste être honnête. Demandons à Dieu un esprit d'honnêteté. Un esprit d'honnêteté. Seigneur, c'est moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. C'est moi. C'est moi. La Bible dit que le diable est allé ça et là, parcourant la terre. C'est moi aussi, Seigneur, je vais ça et là. S'il te plaît, enlève-moi la vitesse du diable, que je me calme. Quelque chose qui est authentique, que personne ne voit, que tu vois. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à Dieu que personne ne sait sauf toi, à ton sujet? Vous savez, pour que Dieu nous connaisse, il faut aussi que nous nous connaissions. Et pour nous connaître, il faut qu'on s'arrête de courir. Qu'on prenne un peu un temps. Si là, pause. Même quand tu viens prier, calme-toi d'abord. Calme-toi. Parfois, c'est un meilleur moment de prière, c'est quand tu te tais et tu écoutes Dieu. Oui, beaucoup de pensées vont venir dans ta tête. Tu leur dis, je suis venu parler à Dieu, pardon, passé. Au nom de Jésus, laissez-moi. Je veux que Dieu me parle. Seigneur, tu es où? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Je t'écoute. Parle-moi. Aide-moi à me découvrir. Montre-moi peut-être ma cupidité. Je ne sais pas. Ma colère, ma jalousie, mon envie. Cite-lui les œuvres de la chair. Dis-lui, Seigneur, vraiment, il y a trop de choses dans la Bible. Je prends juste ce verset. S'il y a une de ces choses, vraiment, je suis là pour ça. Je ne veux pas
Je ne veux pas faire semblant avec toi, Seigneur. Je suis là pour ça. Parce qu'il y a les mensonges, les envies, les jalousies, les querelles, les disputes, les luxures, l'idolâtrie. La liste est trop longue, Seigneur, mais vraiment, si tu ne m'aides pas, regarde, moi, je vais bientôt partir travailler, mais tu peux me dire juste 2 trucs et m'aider à me repentir et me montrer comment ne plus revenir là-bas. Connais-moi, Seigneur. Connais-moi. Comme ça, le jour-là, on se connaîtra. Et tu ne pourras pas dire, je ne t'ai jamais connu. Tu ne peux pas connaître quelqu'un qui n'a pas le temps pour toi. Alléluia. Nous avons besoin d'offrir à Dieu des moments d'honnêteté, des moments de transparence. Parce que de toute façon, il a tout vu, il a tout entendu. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît de loin nos pensées. Les paroles ne sont même pas encore sur nos lèvres. Il sait. Là où tu me regardes, il sait ce que tu penses. Il sait que tu es en train de prier ou que tu es en train de te dire, on dirait qu'il m'a entendu. Quelqu'un lui a parlé de moi, il entend. Il sait tout. Alléluia. Et il est là pour tout. Il a son sang. Il marche avec le sang. Vous savez, il n'a pas guéri ses mains. Hein. Il n'a pas guéri son côté. Quiconque l'invoque, il vient avec le sang. Le sang est disponible. Il a dit à Thomas, mets le doigt. Vas-y. Mais, vous savez, parfois, quand tu es honnête avec Dieu, il te sert seulement sur le côté. La vie sort de lui. Pouf, entre en toi. Tu es transformé par ses meurtrissures. Il te guérit de ton péché. Les amis intimes, on aime les tenir comme ça, n'est-ce pas? Sur le côté. Là où l'eau et le sang sont sortis. Quand tu es transparent avec Dieu, il te tient sur son côté. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le côté, s'il est à ma droite, ça veut dire que je suis à sa gauche. Il me sert sur son côté. Le premier gros rêve que j'ai eu sur l'enlèvement, ici au Canada, où j'ai regretté de m'être réveillé, je n'étais vraiment pas content de Dieu. Juste pour résumer l'histoire, il y avait une multitude qui était montée. Et là, on venait, on était tellement nombreux. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, il y a des enfants de Dieu au net. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose avant d'entrer dans ces rêves. Un enfant de Dieu est un pécheur qui reconnaît qu'il est pécheur. Allô? Un ouvrier d'iniquité, c'est un pécheur qui appelle le mal bien et qui ne veut pas changer. Les deux ont à la base le péché, mais les deux n'ont pas la même attitude face à leur péché. Un enfant de Dieu, Dieu lui dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre nous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon. Que quelqu'un dise, il est bon. Tu ne peux pas voir la vraie bonté de Dieu si tu ne confesses pas ton péché. Quand tu te bats, tu te défends là, tu es en train de fuir la bonté de Dieu. Il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est les enfants de Dieu. Les ouvriers d'iniquité, ils n'ont rien à confesser. C'est toujours quelqu'un qui est la cause de leur problème.
Si la fille là n'était pas venue dans ma chambre, je ne me serais pas déshabillé avec elle. Est-ce que je l'ai appelé? Seigneur, comment tu peux laisser des choses comme ça? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Bro, il y a un verset biblique qui dit fuis la fornication. On avait coupé tes jambes. Avoue que tu l'as attiré. Hein? Tu l'as invité sans l'inviter directement. Et là, maintenant, à la fin, tu accuses Dieu. Ce n'est pas bon. Ça, c'est pas être. Vous voyez, on travaille l'iniquité. Quand on dit ouvrier d'iniquité, c'est des gens qui sont des stratèges dans le péché. Nous ne voulons pas être ça. Nous voulons être ceux qui reconnaissent que c'est moi le problème. David a dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi le problème. J'ai péché. J'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché, Seigneur. Il n'a pas voulu dire, ok, Nathan, je reconnais que c'est de ma faute. Mais les gens à qui j'avais demandé de placer les rideaux partout sur mon palais, il y a quelqu'un qui va perdre son poste. Ça ne va pas se passer comme ça. Il a laissé la fenêtre ouverte la nuit. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis un homme. La chair est faible. Non. J'ai péché. Seigneur, vraiment, c'est moi. Ça commence avec moi, ça finit avec moi. Je ne mets le nom de personne d'autre sur mon iniquité. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être pardonné, d'être lavé, d'être purifié, d'être sanctifié au nom de Jésus et par l'Esprit de mon Dieu. Je n'ai pas besoin de me justifier. Dans ce rêve sur l'enlèvement, pour revenir, là je crois que tout le monde comprend ce que c'est qu'un ouvrier d'iniquité et un enfant de Dieu. Ne regardez pas à votre perfection pour reconnaître que vous êtes enfant de Dieu. Regardez à votre degré de repentance. Nous devons aimer la repentance. Ça doit être le plus grand moment. On doit être face à l'idée de se repentir comme l'aveugle. C'était qui Zachée? C'était qui Bartimée? Bartimée, c'était l'aveugle. Il était dans un état tellement mauvais que quand il a entendu que Jésus passe, Jésus, fils de David, les gens le faisaient taire. Il dit que jamais je vais crier. Il a crié tellement fort que le Seigneur a dit, faites-le venir. Ces mêmes bloqueurs de prière ont dit, prends courage, viens, il t'appelle. C'est comme ça que nous devons percevoir la repentance, comme une opportunité à ne pas manquer. Même si tu es en train de travailler, même si tu es en train de faire n'importe quoi, tu laisses. Il a enlevé son manteau de mendiant. Je dis que si les gens ont même 1 million de shekels aujourd'hui pour moi, je m'en fiche. Ma place est dans les bras de Jésus. Alléluia. Je veux qu'il me guérisse. Je veux voir avec mes yeux. C'est quoi ces bruits de sous que j'entends toute ma vie et je ne vois rien? Allô? Il a rejeté tout. Il a saisi son opportunité. Nous devons avoir hâte du moment où nous allons nous repentir devant Dieu dans notre journée. Nous devons courir après ce moment comme lorsqu'on te dit, viens, j'ai une enveloppe pour toi. Allô? Et tu dis, et la personne n'a pas d'intérêt. Allô? Les gens aiment le pardon pendant qu'ils sont en train de s'occuper de leurs affaires. Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi de mes iniquités. Waouh, quel bon clip. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, Pasteur Yannick, 280 vues. Ça marche, J. Péniel. Calme-toi. C'est le meilleur moment de ta journée. Laisse tout. Laisse tout. Laisse tout. C'est un moment où tu vas te baigner. Personne ne se baigne avec son téléphone. Alléluia. Ne te répands pas avec le téléphone en main. Ne te répands pas étant au téléphone avec les gens. Tu es en train de te repentir, quelqu'un t'appelle au téléphone. Tu dis, oui, allô? Je te rappelle dans 2 minutes. Amen. Alléluia, 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 Seigneur, alléluia.
Si tu étais en train de discuter avec ton patron au travail, ton téléphone sonne. Il a dit, maudit soit le jour où j'ai acheté un téléphone. On est en train de menacer de me virer, ça sonne. Et on me menace pourquoi? À cause du téléphone. Tu es amené devant ton patron pour un problème de téléphone qu'on te reproche et ton téléphone sonne. Oh. Et le boss te regarde. Il faut être vraiment hyper addict. Vous dites, patron, une seconde. Je veux juste voir qui c'est. C'est ce qu'on fait souvent quand on prie. On veut juste voir qui c'est. Vous croyez qu'il y a qui est tellement important qu'il peut t'appeler pendant que tu téléphones et tu vas vite répondre? Il y a qui? Il y a quoi? Ah Seigneur, peut-être c'est la réponse à la prière que j'étais même en train de te faire. Attends un peu. Non! Tout doit attendre quand je dois être lavé dans le sang de Jésus. Tout doit attendre. Tout doit attendre. Éteins le même. Tu ne vas rien perdre. Rien. Tu es en train de prier. Tu es déjà en train de toucher le Seigneur. Quelqu'un t'appelle. J. Péniel, c'est à quelle heure? Qui m'a demandé de prendre ce coup de fil? J. Péniel, c'est à quelle heure? Avec les 1500 personnes qu'on a à l'église, vraiment, il n'y a que moi que tu devais appeler pour demander. Depuis 2000 ans que tu es à l'église, aujourd'hui, tu me demandes, tu m'appelles pour me dire, c'est quoi? J. Péniel, c'est à quelle heure? Tu étais à J. Péniel la semaine passée, oui. Vraiment, là, tu te regardes, tu as l'impression de voir un âne avec les oreilles qui font comme ça. Pardonnez-moi, j'ai appris à m'excuser. Tellement ça ne fait pas de sens. Tu commences à te repentir. Alors que tu étais dans la repentance, maintenant tu te repens d'avoir interrompu ta repentance pour répondre aux bêtises. Qui suis-je en fait? Bon, on laisse même. Non, ne laisse pas. Reste là. Reste là. Reste là. Ta chère va te dire, tu vois, c'est parce que tu as trop prié. Il fallait aussi laisser comme ça. Non, non, non. Seigneur, ok, j'ai peut-être coupé la communication avec toi, mais je sais que tu as aussi du sang pour ça, n'est-ce pas? S'il te plaît, lave-moi. Change mon cœur. Change mon cœur. Que lorsque j'oublie le téléphone, que je ne fasse pas 30 kilomètres pour rentrer le chercher parce que j'ai l'impression que je suis nu. Tu vas rater quel coup de fil? Un coup de fil où on va te dire quoi? Tu as gagné au loto. Tu as gâché ta vie. Il n'y a rien. Mes frères, mes sœurs, nous avons un si grand privilège parce que Dieu est là. Plongeons-nous dans sa présence. Saisissons l'opportunité de nous repentir. Chérissons la repentance. C'est beau de confesser ses péchés à Dieu. C'est tellement beau. Je vous dis, c'est très beau. Il y a des gens qui sont dans ce service ce soir. Pendant des années, je les ai entendus crier à Dieu dans cet hôtel pour leurs péchés. Crier, supplier Dieu. Et vous savez quoi? Ils sont encore dans la foi aujourd'hui à cause des moments comme ça. Ce n'était pas Seigneur, utilise-moi. Non, délivre-moi, Seigneur, pardonne-moi. Des cris de détresse. Tellement la soif d'être en accord, en harmonie avec notre Papa. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Oh, si mon petit Joël était réveillé. Parfois, il vient, il me serre les bras, dans ses bras. Il dit, papa, papa, mon papa. Il ne fait que dire papa, il ne demande rien. Il ne fait que dire papa, il me serre. Oh. Et je n'arrive même pas à lui dire quelque chose. Je
lui dis Joël, mon poupou, mon toutou. Je lui donne toutes sortes de noms. Il dit oui, mon papa. Pendant de longues minutes, une étreinte d'un amour tellement profond. Dites-moi, qu'est-ce que je peux refuser à un tel enfant? Même quand il ne demande pas, je lui achète les choses. Je regarde souvent le prix des jouets, je suis comme, mais c'est Joël. Juste le fait de penser que c'est Joël. J'achète. J'achète. Je n'ai pas d'argent pour ça. J'achète. C'est Joël. Mes frères, mes soeurs, il y a cet endroit. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où, seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Quand tu arrives à cet endroit, tu peux juste sortir de là, partir avec l'océan d'amour de Dieu qui te transporte. Tu n'as plus besoin de rien lui demander. Parce que ton Père sait exactement de quoi tu as besoin. Avant que tu ne l'invoques, il te répondra. Avant que tu n'aies terminé de prier, il t'aura exaucé. Pendant que quelqu'un chasse 200 000 démons pour avoir enfin un emploi, toi, la bonté de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. On te supplie, viens travailler pour nous. Pendant que des gens donnent leur CV à ceux qui ont le doctorat pour bien présenter ton CV, toi, tu ne postules pas, on t'appelle. On insiste. On te dit comment c'est important que tu acceptes. On t'offre des bonus pour accepter. Mes frères, mes soeurs, il y a un lieu. Il y a un lieu. L'heure de vérité. Dieu cherche cet endroit où on va juste tout lui dire, frère Valérie. Tout lui dire. Il y a de ces endroits où, quand on va te demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vas seulement dire, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Avant de se sauter, dis, hey, où suis-je? Mais c'est vrai, en plus, j'aime Dieu. J'aime Dieu. C'est de là que tout le reste de ma vie se bâtit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose, tout dans nos vies peut découler de l'amour que nous avons pour Dieu. Il est là. Il est là pour toi. On va se lever, on va prier. Alléluia, Jésus. Quand Dieu cherche les meilleurs moments d'intimité, il va utiliser quelqu'un que tu n'attends pas. Beaucoup de gens se disent, si le pasteur me demande là, je vais lui dire. Mais Dieu peut utiliser un enfant pour te demander, est-ce que c'est toi qui as jeté ce papier par terre? Pourquoi tu me demandes ça? C'est Dieu qui cherche un moment de vérité. Dieu vient juste d'essayer. Ça n'a pas marché. Ça peut être tes frères, tes soeurs à la maison, ton mari, ta femme, les personnes avec qui tu te chicanes le plus. C'est eux, les personnes les moins probables, sont celles que Dieu va utiliser pour chercher à te connaître. Ce n'est pas les gens qui ont des titres, ce n'est pas ceux que tu aimes le plus, ce n'est pas ceux que tu respectes le plus, ce n'est pas ceux en qui tu vois le plus Dieu. Ça peut même être un païen. Allô? Ça peut être n'importe qui. Il a utilisé Nathan pour David. Il a utilisé l'âne pour Balaam. Il a utilisé Pierre pour Anania et Saphira. Il est venu lui-même pour Caïn.
Je vous dis que Dieu voulait pardonner à Caïn. Dieu venait lui accorder le pardon. Il lui demande d'abord, où est ton frère? Il est comme, comment ça, où est mon frère? Je ne sais pas. Est-ce que je suis son gardien? Vous savez, quand on choisit devant qui être humble, on rate toujours l'heure de notre visitation. Humilions-nous dans les uns devant les autres. Rendez des comptes même aux petits-enfants. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Parce que c'est peut-être Dieu qui vous visite pour changer votre histoire. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées. Oh Jésus, aide-nous à être honnêtes, Seigneur. Aide-nous à aimer ta face, aimer te voir, aimer te dire tout, plus que tout, Seigneur. Aide-nous à nous dépouiller de l'image que nous voulons donner, projeter de nous-mêmes, et à être juste nous-mêmes, Seigneur, dans toute l'intégralité de tout ce que tu connais de nous. Éternel, quand tu viens chercher nos péchés, accorde-nous la facilité de les donner de toute façon. Parce qu'en confessant et en abandonnant, nous obtenons miséricorde. Mais en les cachant, Seigneur Jésus, la destruction court après nous. Papa, quelques péchés, quelques transgressions, quelques iniquités que nous entretenons, que nous cachons, que nous masquons avec une apparence de piété, régnant ce qui en fait la force. Nous te supplions, Seigneur, alors que tu es là, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la mascarade, délivre-nous de la comédie. Délivre-nous, Seigneur, de qu'est-ce que les gens vont dire. Délivre-nous de la fausse apparence. Délivre-nous, Seigneur, des apparences de piété qui couvrent l'ennemi de nos âmes qui nous fait la guerre et qui veut nous détruire. Délivre-nous du mal, Seigneur Jésus. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Éternel des armées. Délivre-nous du mal et lave-nous dans ton précieux sang. Délivre-nous du mal et purifie-nous, Jésus. Délivre-nous du mal et sanctifie-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ta vérité, Seigneur. Que la vérité du royaume règne en nous, Seigneur. Que la splendeur de ta gloire tombe sur nous. Crée en nous un cœur pur, Seigneur Jésus. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Pardonne-nous et lave-nous dans ton sang. Pardonne-nous et purifie-nous. Pardonne-nous et sanctifie-nous. Pardonne-nous et délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous donc du mal pour la gloire de ton nom éternel des âmes. Délivre-nous du mal pour la gloire de ton nom, Prince de paix et de gloire. Change nos cœurs. Change nos vies. Aide-nous à réaliser que tu es là pour nous. Aide-nous à être là pour toi, afin que tu nous connaisses dans tous les sens. Et que ce jour-là, lorsque nous nous tiendrons devant toi, que tu puisses dire, entre dans la joie de ton maître, aimable et fidèle serviteur. Merci pour le sang de la rédemption. Merci pour la croix, Jésus. Merci d'avoir payé un grand prix afin que nous soyons bénis, guéris, délivrés, sauvés. Merci, Seigneur. Merci, Prince de paix et de gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que le Seigneur Jésus nous bénisse tous. Marchons dans la transparence avec notre Dieu et avec nos prochains. Et que Dieu nous aide. J'ai l'assurance que celui qui a commencé cette belle œuvre en nous l'amènera certainement jusqu'à son terme. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion demain, jeudi, avec le pasteur Vincent Roger pour l'église de Grandville, tous les 19h. Et puis l'église de Pierrefonds avec le frère Boaz Kona. C'était le frère Yannick. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.